Bonjour à tous et bienvenue à ce sixième épisode dans Forgeons dans l'histoire des foreurs. Vous l'avez vu avec l'image du début. Je reçois aujourd'hui l'ancien capitaine Samuel Henley. On parlait un peu de son parcours avec les foreurs, un peu qu'est-ce qu'il a fait dans la AHL, puis aussi son seul match dans la NHL, qu'est-ce qu'on aurait un but, c'était incroyable, j'ai vu la reprise. Fait on va parler de ça, fait que je lance l'intro puis je le rentre. Bonjour Samuel. Salut Sébastien, ça va bien? Ça va super bien toi? Yes, merci. Yes. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Sérieusement, sixième invité. On dirait que tous les anciens foreurs y acceptent, c'est vraiment intéressant. Ah, ça me fait plaisir. Honnêtement, j'ai écouté une couple des épisodes aussi. Là, Ouais. c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment ça coche. Là, fait que Ouais, j'étais bien content de participer à ton podcast. on va faire un peu le parcours comme j'ai dit au début, puis j'ai quelques questions, 10-12 questions, je pense que j'ai eu pas mal d'inspiration. Parfait. On va commencer ça par ton draft à Lewiston. C'était comment d'aller jouer aux États-Unis? Tu as été repêché en troisième ronde en 2009. C'est sûr qu'au début, j'avais un petit stress là, supplémentaire parce que j'étais loin d'être bilingue, premièrement, à la base. OK? Euh, J'avais une rencontre avec l'organisation qui s'était super bien déroulée, des gens très humains. Là, l'organisation était Mhm. très gentil. Là, Ouais. honnêtement, je n'étais pas inquiet d'aller là. Je pensais peut-être pas faire l'équipe la première année. J'avais plus Ouais. en tête de retourner Midget 3, mais ça Mhm. avait bien été. Là, puis j'avais une grosse poussée de croissance aussi dans l'été, donc j'étais bien content pareil aux États-Unis. Là. La pension aussi que j'avais là Ouais. était exceptionnelle, fait que ça m'a vraiment aidé là, dans mon gros move à Lewiston. C'est sûr qu'en étant un jeune de 16 ans, une bonne famille de pension, ça peut aider complètement. Là, tu sais, surtout que tu disais que t'es pas bilingue, tu arrives là. Non, c'est ça, exactement. Dans le fond, là, justement, eux autres, ils parlaient en français. OK. Au Maine, il y a énormément de francophones du OK. Québec. Donc, moi, c'était Réginald Desmarais puis Marilyn Desmarais, donc Desmarais qui est assez francophone. Là, mais OK. non, franchement, là, j'ai été très, très chanceux là, à ce niveau-là. Là. Il me faisait de la poutine de temps en temps aussi, fait que c'était un gros plus. Là. Ah ouais, c'est ça. Les Foreurs parlaient 4 ans plus loin. T'avais-tu eu des discussions avec eux autres? J'avais eu quelques petites discussions. Écoute, j'avais eu des discussions avec la majorité des équipes, mais j'avais pas OK. vraiment de feeling, rien là. Mhm. À ce moment-là, je n'avais pas encore d'agent, je crois, ou oui, je pense que oui, j'en avais un, mais j'avais pas de feeling là. OK. Puis comme j'étais classé un petit peu plus loin, Mhm. je savais pas du tout où j'allais aboutir. OK. Mais finalement, là, avec du recul, là, j'étais très content, là, surtout qu'après, j'ai eu la chance de revenir à Val-d'Or, là, de m'en aller à Lewiston. Ouais, c'est ça. Alors, on va parler pas du draft d'expansion, mais de dissolution qu'il y a eu de Lewiston. Les Foreurs t'ont réclamé. Tu l'avais-tu appris un peu d'avance ou tu l'as appris en même temps que tout le monde? Je l'ai appris en live. En fait, là, je OK. pense que c'était web diffusé, ça d'ailleurs. Là, j'étais avec ma OK. famille, mon frère, mes parents. Non, c'est ça. Honnêtement, c'est sûr que ça a été un gros choc quand même quand on a appris que l'équipe se fermait, parce que nous autres aussi, on l'a appris sur les réseaux sociaux, là, comme tout le monde, là, OK, que ouais. l'équipe disparaissait, disons. Puis on avait une très belle chimie d'équipe. Puis je pense qu'on avait un bon club aussi pour l'année qui s'en venait, là. Mhm. Mais finalement, là, ça pouvait pas être mieux que revenir à Val d'Or avec ma famille. Là. Mhm. T'as-tu joué avec Jonathan Bernier ou c'était un peu à. Non, c'est Non. juste avant, c'est 2 ans avant, si je me trompe OK, pas. 2 ans avant. OK. Ouais. Comment ça avait été tes premières années avec les Foreurs? C'était-tu avec quoi ce que tu t'attendais? Oui, personnellement, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Puis, tu sais, je connaissais très bien l'organisation aussi, qui était vraiment incroyable, là, une Ouais. très belle organisation. Fait que j'avais vraiment pas de misère à m'adapter ici. J'ai Mhm. pas eu les saisons au côté individuel que j'aurais espéré. J'avais Mhm. une très belle chimie avec mon frère Cédric, évidemment, Ouais. là, au début, ça m'a vraiment aidé là, dans la progression à Val d'Or. Mhm. Puis, tu sais, il
À Val-d'Or aussi, là, les joueurs, là, ils étaient vraiment smart, là, si on peut dire. Puis, j'ai pas eu de difficulté pendant tout à m'adapter à Val-d'Or. Ton frère doit t'avoir intégré au groupe aussi en arrivant. Là. Ouais. Puis, j'avais rencontré d'autres joueurs aussi, là, des Alexandre Carrier, Mathieu Thériault, plusieurs joueurs que je connaissais d'avance aussi. J'avais aussi Jean-François Leblanc, là, que j'avais joué avec lui au moins 17. Donc, je connaissais quelques joueurs là, en m'en venant ici. Là. OK. Alexandre Rouleau a grossi votre équipe en 2013-2014. Quelle arrivée t'as fait comme wow, ce gars-là, il va nous aider à nous rendre loin en série et en saison? En fait, c'est dur à dire parce qu'évidemment, là, Ryan Graves là, aujourd'hui qui est assez exceptionnel, qui a été incroyable dans les séries. Là, Je le connaissais pas tant que ça. On ne jouait pas énormément contre Charlottetown. Non. Mais Ryan Graves, j'ai été un atout là, assez important. Mais j'ai pas le choix de parler d'Antoine Bibeau. Là. Moi, je l'avais côtoyé à Lewiston d'ailleurs. Il avait été repêché à Lewiston aussi. OK. Puis, premièrement, en tant que joueur, là, je pense qu'il a fait la grosse différence dans les séries, mais en tant que personne, là, j'étais très, très excité. Là. Je savais qu'il allait fitter dans le club et qu'il allait être aimé de tout le monde. Puis, comme je te dis, souvent, on parle de Marcotte, Manta, mais je pense que Bibeau, là, il avait fait une très, très grosse différence aussi. Là. Puis, je ne vais pas commencer à nommer les joueurs parce qu'à la défense, j'ai Gina Gazzola Fraser aussi, là, mais c'est ça. Là, Antoine, là, j'étais très content qu'il s'en vienne. Là. C'est quoi qu'il y avait de spécial, ce groupe de leaders-là? Vous étiez les underrated de la demi-finale puis de la finale? Ben, tu sais, oui, en fait, je pense qu'on a été underrated là, la majorité de l'année, puis en série, c'est sûr. Ce qu'il y avait de spécial, je pense que tout le monde acceptait son rôle. Là. C'est aussi simple que ça. Évidemment, là, il y avait la première ligne, mais après ça, là, juste les poudriers, les pressos, puis la deuxième ligne là, qui était à ce moment-là, je pense que c'était Beauregard, Cubel, Richard, qui était très jeune, mais il amenait tellement d'énergie à l'équipe. C'était, tout le monde acceptait son rôle, que ce soit défensif, que ce soit d'amener de l'énergie, offensif. Je pense que tout le monde a accepté son rôle là, à merveille, puis je pense que c'est ce qui a vraiment fait la différence. Là. Puis avoir un coach aussi comme Mario Durocher, ça a dû être un gros plus. Hein? Ah ouais, vraiment, vraiment. Tu sais, Mario, il coachait je sais pas comment l'expliquer, mais il arrivait à saisir les joueurs. Tu sais, il y a certains joueurs que tu vas coacher d'une différente façon. Il y en a qui doivent être pousser un petit peu plus. Il y en a d'autres pour te laisser aller un petit peu plus. Puis je pense que là-dessus, là, il était vraiment numéro un. Là, il a fait la différence. C'est souvent, on va parler des joueurs, là, mais il a vraiment fait la différence dans toute l'année puis dans les séries. Là, mais j'ai vraiment apprécié là, Mario. Puis le reste de l'organisation aussi. Là, mais Mario, il a fait une belle job. Ah ouais. En demi-finale contre Halifax, c'était comment d'affronter cette grosse équipe-là? C'était Jonathan Drouin, c'était un gros club bâti. Là. Ouais, mais tu sais, là, en étant underrated, là, c'était assez spécial parce que on s'en allait tout le temps dans les séries en pensant qu'on pouvait gagner, mais en n'ayant pas vraiment de pression de gagner. Là, ce qui était quand même. Selon moi, c'était positif pour nous autres. On n'avait pas de stress du tout. Puis, même en finale, Bécomo, il y avait un très gros club. On n'avait vraiment pas de pression. Puis je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence. Là. C'est certain que tu arrives à Halifax, c'est intimidant. Puis tu sais qu'ils ont des gros noms. Fucal, il est encore là. Les Drouin, tout ça. Mais je pense qu'on se mettait tellement pas de pression qu'on avait du fun à travers. Puis c'est ce qui a fait la différence. La demi-finale puis la finale qui se sont finies en 7 matchs, c'est des matchs... c'est les matchs que tu veux gagner et tu veux scorer le but important. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était des gros morceaux. Là. Je sais que Maxime Presso il avait fait un gros but important à Halifax. Après ça, il y a Manta, évidemment, le but à Bécomo. Là, mais moi, j'avais pas fait. Je pense que j'avais pas fait de Game 7 avant dans les séries. Okay. Mais c'est des moments assez stressants, mais tellement excitants que tu vois qu'il y en a qui steppent leur game là, dans les gros matchs de même. Là. Gagner la Coupe du Président à Bécomo, le voyage en avion, il a dû être sur le porter un peu. Ouais, mais il était tard pareil, là, puis il y a eu un petit délai avec l'avion et tout. Ouais. Mais, tu sais, vraiment, gagner à Bécomo, c'est quelque chose de spécial parce que moi, mon père, toute sa famille vient de cette île qui n'était pas si loin que ça. Fait que mon père, l'organisation avait été très correcte avec lui aussi. Là, il lui avait
permis de voyager dans l'avion aussi pas avec nous autres, mais avec un avion partisan. Là. OK. Fait que mon père, ma mère étaient là. Fait que sa famille aussi était là à mon père. Fait que c'est tout le temps des moments que j'ai apprécié, mais le fait de le vivre en famille puis de le faire vivre aussi à ma famille, là, c'est vraiment ce qui était cool là-dedans. Là. Ouais, c'est une très grande classe de la part de l'organisation, sérieusement. Ouais, vraiment, vraiment. Honnêtement, là. L'arrivée à Val-d'Or pendant la nuit à l'aéroport, ça doit être avec les nombres de partisans que j'ai essayé de retrouver la vidéo, là, ça fait longtemps. Ouais, ben justement, je l'ai vu sur YouTube. Là, OK, sur YouTube. Je l'ai vu sur YouTube à l'aéroport. Là. Ouais, ouais, c'était assez spécial. Tu sais, comme tu dis, là, on était sur le party dans l'avion, mais tu sais, quand l'adrénaline elle a retombé, tu sais, ça a été tellement long avant qu'on arrive à Val-d'Or, l'adrénaline était comme retombée. Fait que tu sais, tu prends un petit down dans l'avion, puis là, finalement, tu arrives ici, puis tu te dis, OK, là, je suis en train de vivre de quoi de spécial, là, tu sais, puis tu sais, je le regarde encore, ben tu sais, je le regardais pas, ça faisait longtemps, on taponnait là-dessus, là, mais tu sais, j'en avais quasiment des frissons, là, tu sais, quand je dis c'est pour la famille, là, c'est pour toute la ville de Val-d'Or, tu le sens vraiment que c'était de quoi de spécial, puis tu sais, vraiment, venant de Val-d'Or, là, j'avais vraiment le logo de la ville tatoué sur le cœur, là, c'était vraiment ça, de faire vivre tout ça à tout le monde, là, c'était vraiment exceptionnel. Puis les propriétaires ils devraient être extrêmement heureux aussi de voir la Coupe arriver à Val-d'Or. C'était l'engouement aussi. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, les propriétaires aussi, là, on parle souvent des joueurs, puis ils ont fait des gros sacrifices là-dedans. On a été gâtés. Là. Le fait de voyager toutes nos games en avion, là, c'est quand même assez... on est chanceux. Là, oui, c'est loin Bécomo, mais c'est des coûts... c'est pas négligeable. C'est quand même très, très cher de voyager en avion, toute une équipe, puis un autre avion en plus pour les partisans. Ah oui. Honnêtement, là, eux autres aussi, là, puis la majorité des propriétaires étaient de Val-d'Or aussi, ou de la région, le sentiment d'appartenance aussi. Là, fait que pour eux autres aussi, là, c'était assez cool, disons. Tu sais, pendant la finale, on parlait souvent que Gilles Courteau était pour Bécomo. On le voyait souvent applaudir au but de Bécomo. Est-ce que vous le voyez, vous? L'avez-vous entendu? Hey, non, tu vois, tu m'en parles, Sébastien, mais j'avais aucune idée. Je m'en étais pas rendu compte. Puis, honnêtement, je m'en serais rendu compte. Puis ça aurait-tu été de la motivation de plus, peut-être, là, mais je le sais pas. Des fois, on voit des affaires. Peut-être qu'il voulait juste une game plus serrée en finale, ce qui est arrivé finalement là, à 3-0. Mais non, je au courant, je vais essayer de regarder, moi, s'il n'y a pas des vidéos sur YouTube. D'après moi, il devrait en avoir. 3 saisons en toi à Val-d'Or, comment l'équipe t'a aidé à devenir un meilleur humain? Ben, il y a tellement de façons, là, tu sais, le fait de gérer une discipline, de voyager tout le monde ensemble aussi, c'est bien banal aussi, d'être obligé d'aller à l'école, on est vraiment une famille, hein. Je regarde, c'était le même à d'autres places aussi, mais à Val-d'Or, là, c'est vraiment un sentiment familial. Peut-être c'est parce que c'est une plus petite ville, puis je dis pas une plus petite organisation, mais on est plus, on est vraiment, on se sent comme une famille à Val-d'Or. Puis comment j'ai grandi là-dedans, je serais pas capable de l'expliquer précisément, mais je sais que j'ai énormément évolué, puis autant dans la vie que dans ma carrière professionnelle, là, c'est là que j'ai le plus progressé personnellement. Là, de 19 à 20 ans, je pense que ça a été mon gros step. Là, mais honnêtement, là, je sais que j'ai énormément évolué là, à Val-d'Or. Tu as joué 3 saisons HL, une game NHL, puis un beau but dévié à ce moment-là. Ça doit être assez particulier. Ouais, ben... Ça, c'était quelque chose de spécial, honnêtement. Là, avec la Coupe du Président, c'est pas mal dans mes plus beaux moments. Là. Encore une fois, là, oui, le but, c'était le fun. Puis, c'était un rêve qui se réalisait. Mais en fait, de pouvoir le vivre encore avec ma famille, avec ma famille, mes amis qui étaient dans les estrades, ma femme qui était dans les estrades, mon père qui écoutait ça en fait, à Montréal, là, dans un appartement. C'était vraiment ça qui était le plus spécial là, de vivre ça en famille. Là. Je vais te parler un peu en HL. Tu as joué avec un jeune Mikko Rantanen. Tu trouvais-tu puis tu pensais-tu qu'il allait devenir ce joueur qui est là présentement? J'avais aucun doute qu'il allait devenir une vedette dans la NHL. Honnêtement, il est arrivé, puis la majorité des gens arrivent le plus tôt à 20 ans.
les Européens, ils ont la possibilité d'arriver un petit peu plus tôt. Y avait-tu 18 ans? Y avait-tu 19 ans? Je m'en souviens plus. Ouais, mais c'était le plus jeune de l'équipe. Mais honnêtement, dans les pratiques, dans ce qu'il faisait, dans son éthique de travail, puis dans sa force physique, là, j'étais persuadé qu'elle allait faire une longue carrière dans la Ligue nationale, puis faire des points de même. Là c'est sûr que c'est exceptionnel ce qu'il fait en ce moment, mais je le savais qu'elle allait faire de quoi d'assez big. Là. Non, c'est assez incroyable comme joueur. Ouais. Tu es le seul de tes deux frères à avoir pu jouer avec les deux. C'était comment de jouer? Ben, tu sais, tu as joué un peu avec David en début de saison 2013-2014, tu as joué avec Cédric. C'était comment de jouer avec ses frères? Ben, c'était vraiment trippant. Là. J'ai tellement été chanceux dans ma carrière, là, puis je parle pas juste le fait d'avoir joué dans un match dans la Ligue nationale, puis tout, mais tout ce que j'ai vécu, la Coupe du Président, mais le fait, justement, comme tu le dis, d'avoir joué avec mes deux frères, là, ça ne doit pas arriver si souvent que ça. Là, surtout que mon plus jeune frère, j'ai quand même un écart de 5 ans avec lui. C'est quelque chose. Puis ça s'est tellement bien fait. Là. Le fait que j'arrive à Val-d'Or, j'ai mon grand frère qui est là pour me soutenir, me donner des conseils, m'aider. Puis après ça, j'ai l'opportunité de faire à peu près pareil avec mon petit frère David. J'ai été chanceux. Là. C'est vraiment des opportunités que c'est pas tout le monde qui vont vivre. Là, non, c'est ça. Honnêtement, là, j'ai trippé pas mal, par exemple, là, avec mes deux frères. Là. Quand David s'est fait échanger, ça t'a-tu rendu émotif un peu? Ou... Émotif, non. Okay. Je dis non, mais c'est sûr que ça m'a fait de quoi. Là, je le savais que c'était probablement la dernière fois que je jouais avec lui. Mais je le savais que personnellement, pour lui, à 16 ans, il allait dans une équipe qui est un petit peu plus en reconstruction. Puis je le savais, il s'en allait dans un milieu anglophone, il allait apprendre son anglais, il allait vivre. Moi, c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment été chanceux. Je suis allé vivre quelque chose ailleurs pour revenir à la maison. Là, puis je me suis dit, David, en fait, c'est exactement ce qu'a fait David après. Il est revenu par après, là, mais non, c'est ça. J'étais content pour lui. Ça me faisait un certain pincement, mais honnêtement, là, je savais que c'était pour le mieux là, pour son apprentissage. Là. Je pense que c'est le plus beau du junior. Tu peux aller ailleurs, apprendre d'autres cultures de hockey. Puis de l'anglais, c'est important aussi, là, surtout dans le monde du hockey. Là, il faut que tu parles anglais. Puis là, il est allé à l'école là-bas aussi. Je sais qu'il y a eu une très belle famille de pension aussi. Fait que le fait de savoir qu'il était bien là-bas aussi. Là, puis je pense que le style de jeu à David est un petit peu plus physique aussi. Là. Je pense que ça fitait bien aussi dans les maritimes. Là. Je pense à ce stade-là, je ne le sais plus aujourd'hui, mais je pense que c'est un petit peu plus physique là, dans les maritimes. Vous avez été les trois nommés capitaines. C'était une fierté de porter le C pour les Foreurs. Oui, vraiment. Vraiment, nous autres, comme fiers Val-d'Orien, fiers Abitibiens aussi, là, j'aimerais dire, ayant grandi en regardant les Foreurs, ayant vécu pour jouer dans les Foreurs. Là, j'ai grandi et je voulais jouer dans les Foreurs. Être capitaine à Val-d'Or. Puis dans l'équipe dans ma dernière année où j'ai été le capitaine, il y en avait tellement d'autres des bons leaders qui auraient pu être capitaine. Écoute, j'ai été chanceux d'être capitaine, surtout à Val-d'Or, mais non, c'était vraiment des beaux moments, là, puis vraiment des belles opportunités. Là. Votre famille a une place importante dans les Foreurs. Tu vas-tu voir des matchs à l'occasion? Tu as-tu été cette année quand tu as le temps? Ou... Ouais, ben là, présentement, j'ai recommencé à y aller de plus en plus. Là. Je suis allé à peu près à, je dis presque une dizaine de matchs, peut-être 7-8 matchs cette année. Les dernières années, j'y allais moins pour deux raisons. Premièrement, ça serait mentir, quand j'ai arrêté le hockey, j'ai eu une petite écœurite qu'on appelle. Là. Je voulais un petit break là, d'hockey. Là. Je voulais voir autre chose. Puis là, j'ai deux jeunes garçons de 2 ans et de 4 ans. Donc, c'était pas tout le temps évident de partir de la maison. Là, j'ai la chance d'avoir mon plus grand qui adore aller au Foreurs. Donc, là, j'y vais avec lui, puis c'est super le fun. Là. Puis là, j'ai un troisième petit garçon qui s'en vient. Fait que j'imagine que je vais faire des arénas un petit peu dans le futur. Là, mais non, honnêtement, là, je le sais que c'était peut-être une saison plus difficile
pour les Foreurs, mais j'ai tout le temps trouvé qu'ils ont compétitionné puis fait un bon spectacle pareil. Là. Ils n'abandonnaient pas, là, honnêtement. Mais surtout là. avec un jeune Philippe Veilleux de 16 ans qui devient le meilleur pointeur de ton équipe, c'est rare qu'on voit ça, puis il a battu le record de Robida. On va se le dire. Ouais, honnêtement, c'est vraiment excitant là, de le voir aller, là, Veilleux. Je l'avais côtoyé dans le camp d'entraînement. Puis il m'avait vraiment impressionné, là, autant au niveau de l'attitude que sa façon de jouer. Là, tu voyais que c'est un joueur différent. Là. Ouais. Mais j'en avais vu d'autres aussi. Là j'ai un blanc, là, mais le grand aussi de 16 ans. Là, la belle. La belle, c'est ça. La belle aussi. Ouais, la belle aussi. C'est un gars assez physique. Là. Ouais, c'est ça. Très physique, qui joue bien sa game puis qui a un méchant bon shot. Là, ouais. Son premier but à sa première présence, je pense, je me trompe pas. Ah ouais, c'est vrai? Ok, j'ai pas pogné ça. Il a chuté deux défenseurs, il a fait un shot puis ça a rentré. Ah ouais, à Val d'Or ou. Ah, à Val d'Or, ouais. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est pas pire, j'avais pas pogné ça. Non, honnêtement, là, puis tu sais, des bons kids aussi, là, je les ai côtoyés là, juste un petit peu au camp d'entraînement, mais j'ai vraiment vu qu'il y avait des belles attitudes, là, puis c'est vraiment le principal, là, selon moi. Là. Mais qu'est-ce qui s'en vient aussi? J'ai calculé, il y a 5 choix des 36 en 2 rondes qu'on va avoir au prochain draft. Les 5 sur 36, c'est Val d'Or qui les a. OK, fait que c'est très, très, très encourageant. Là, pour on a un premier, deuxième boulier, là, ça va dépendre de la loterie, là, mais ça va être très intéressant. On aurait combien de choix de première cette année, tu dis, Sébastien? 2, OK. Puis on a notre deuxième choix en deuxième ronde, qui c'était le 19e au total. C'est comme presque un premier, tu sais. OK. Puis là, tu dis, toi, que c'est un boulier aussi. C'est comme la NHL à cette heure? Ouais, ben ça, on a le boulier des Foreurs puis de Québec dans l'échange de Robida. OK. C'est 71% de chance d'avoir le premier choix avec les 2 boules. Ah ouais? My God, puis y a-tu une bonne cuvée qui s'en vient? Attaquant, ouais, défenseur, j'en connais un peu, mais d'après moi, on devrait avoir du bon hockey l'année prochaine à Val d'Or. Good. Et pour les prochaines années aussi. Là. Ouais, aussi, on va se le dire. Là, ça n'a pas été. Les 3 dernières années, ça a été pas les plus durs, là, mais c'est la reconstruction. Là, Non, c'est ça le junior, c'est du up and down, puis faut pas abandonner, il faut continuer à l'encourager, puis ça va se replacer, je suis sûr, là, on a un ADN de gagner en région. Mais surtout la finale qui ça fait mal contre les Tigres en 2021. Ouais, c'est du COVID, ça? Ouais, ça a rempli l'aréna en maudit, cette équipe-là. Ouais. Ah non, je sais, il y avait des méchants joueurs. Hein. Non, je sais, je l'avais regardé à la télé, puis... Mais tu sais, c'est des affaires qui arrivent. Tu peux gagner, tu peux perdre. Ça dépend de plusieurs facteurs. Là. Non, c'est sûr. Si un jeune te dirait qu'il hésite de venir jouer à Val d'Or, comment tu essaierais de le convaincre? Ça, c'est un dossier qu'on a, moi et mes frères, là, on a tellement eu de la misère avec ça. Là. Quand on entendait quelqu'un qui ne voulait pas venir jouer à Val d'Or, ça nous fâchait tellement. Là, je veux dire, je comprends que les gens peuvent avoir leurs raisons, mais c'est tellement un beau marché. L'organisation est géniale. Honnêtement, parce qu'il y en a dans mes années qui venaient pas ou que ça ne leur tentait pas de venir, puis finalement sont venus puis ils ont eu énormément de plaisir. Je me rappelle que, puis regarde, je te dis pas que c'était correct, je te dis pas que c'était pas correct, là, mais quand que nous autres, on était là, moi et mes frères, je le sais que quand quelqu'un ne voulait pas venir à Val d'Or, nous autres, après ça, si on l'affrontait, on y faisait ça un petit peu plus dur qu'aux autres. Là, mais j'ai-tu Louis Leblanc dans ma tête? Je sais pas s'il était censé venir à Val d'Or. J'ai déjà entendu ça, je sais pas. Ah, ça, je pourrais pas te le dire honnêtement, là, parce que je n'étais pas encore dans les Foreurs. Non, je pense que tu n'étais pas encore là. Il me semble que j'ai entendu qu'il s'avait fait tuer à Val d'Or. Ah, OK, bon, ben ça doit être pour ça de bord. On avait-tu un choix dans les premiers ces années-là? Ça se peut, je pense que oui. OK, parce qu'il était premier choix, lui, je pense? Oui, il a été des premiers. Mais tu sais, ça fait penser à Evan Naus, quand ils l'ont repêché, il était à la Québec l'autre année d'après. OK, mais on a-tu eu des compensations? Oui, on a eu, l'année d'après, on a eu le 6e choix au total. Dans le fond, on a eu notre coiffe pour compenser. À ça, c'est sûr, ouais. Si le joueur ne vient pas, tu as une compensation de
OK. Mais tu sais, quand même, je trouve ça plate. Je pense que Val-d'Or mérite que les joueurs viennent jouer ici. Puis pour les joueurs aussi, là, c'est un beau marché. C'est une belle organisation. J'avais de la misère à comprendre, honnêtement, Sébastien. Là, peut-être, je sais pas, c'est sûr, j'avais de la misère à comprendre. Un joueur ou un coach qui t'a marqué à Val-d'Or? Oh, il y en a plusieurs. Là. Évidemment, là, en ayant gagné, j'ai Mario que j'ai bien apprécié là, ici. Il y en avait d'autres. Manta Marcotte. J'ai eu une très belle relation avec Jérémy Fraser. Okay, ouais. D'ailleurs, là, on s'entendait très bien ensemble. Gélina. Honnêtement, Sébastien, je ne serais pas sur dire des noms parce qu'il y en a tellement qui m'ont marqué. Là, mais au niveau junior, là, je te dirais que toute l'équipe, là, ils m'ont vraiment marqué. Là. Puis c'est parce que je veux pas en oublier, puis je le sais que je vais en oublier, là, mais il y en a beaucoup qui m'ont marqué, puis que j'ai vraiment encore des beaux liens avec eux autres. Là. OK. C'est tout pour moi. Merci, Sam, d'être venu sur mon 6e épisode dans Forgeons dans l'Histoire. C'est super. Merci, Sébastien. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Toi aussi. Merci. Pour le prochain épisode, on va recevoir l'ancien capitaine David Noël. L'épisode numéro 7, ça va être le jeudi suivant. À chaque jeudi, je poste un épisode. Fait que, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Et on se dit à la prochaine.